symboles universels sont des images qui sont représentées par les dieux de l'Olympe et qui finalement sont des moyens de nous comprendre entre nous pour tout ce qui n'est pas exprimable autrement. Par exemple, oui, ce sont des valeurs. Voilà, ce sont des valeurs. Et l'astrologie est construite sur ce système de valeurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est construite à partir de ce système de valeurs qui, en plus, après, s'est enrichi au fil des millénaires, mais elle est également construite avec ce fameux thème astral qui, lui, est construit avec des données astronomiques. Donc c'est pour ça que cet outil est merveilleux. Voilà. Il n'est pas... Et un autre outil est merveilleux, c'est le tarot de Marseille par exemple, et qui lui aussi est basé sur des valeurs symboliques. Mais en astrologie, en plus, nous avons un outil un outil qui commence par une construction astronomique, dans lequel nous mettons des valeurs symboliques. Symboles que nous possédons symboles universels dont nous possédons tous en nous, quasiment depuis la nuit des temps, depuis que l'homme peut travailler avec son inconscient et en parler, que nous possédons tous et qui nous permet de nous comprendre sur des sujets, sur des thèmes qui sont difficilement exprimables autrement. Par exemple, quand on pense à la mer, enfin la mer, c'est peut-être la mer MER, on va penser grande étendue, calme, profondeur, grande profondeur, et c'est toujours la même symbolique. Il y a des éléments comme ça qui vont vous faire penser. Alors les signes d'eau sont tous en rapport avec des valeurs eau. Bon, le cancer, c'est la cascade. C'est de l'eau qui tombe en cascade. Bien. Le scorpion, c'est l'eau des marais. La richissime eau des marais, avec les strates qui vont comme ça tout au fond. Allez voir au fond la richesse de l'eau. Bien. Et ensuite, celle du poisson, elle est océanique. C'est l'océan. C'est la plus grande étendue d'eau. Et c'est celle des poissons, c'est celle aussi des monstres sous-marins. C'est pour ça que chez le poisson, il peut y avoir le meilleur et le pire. Cette faculté de créer du merveilleux est aussi en rapport avec la tragédie humaine. Nous avons besoin de ces symboles-là pour nous comprendre entre nous. En dehors, évidemment, de tout ce qui est apprentissage réalisé par l'expérimentation, par les sciences et par, évidemment, tous ces montages que sont l'écriture, les livres, etc. etc. C'est pour ça que le thème astral est un outil, à mon avis, extraordinaire. Alors, moi, j'y mêle un savoir qui m'a été enseigné par un psychanalyste qui était astrologue également, qui s'appelait Philippe Granger, et qui avait compris... Non, Jacques Granger. Pas celui-là, c'est Alain, celui-là. Mais l'autre s'appelait Philippe Granger, et il avait compris que le zodiaque était ni plus ni moins que l'évolution permanente, chaque année renouvelée, avec un petit plus, traversant les petits moins de votre thème, ni plus ni moins que l'évolution de l'enfant depuis la naissance jusqu'à tous les cours de sa vie. Voilà. Et alors ça c'est une chose, et chaque signe représentait pour lui la capacité pour l'enfant, à partir du moment où il naît, de se fonder en un futur être humain structuré et étant entré dans une forme d'intelligence qui sera la sienne afin d'acquérir savoir, d'exercer avec ses potentiels, ses facilités, une vie telle qu'il l'avait décidé. Voilà, c'est pour ça que quand je vous parle du poisson, je dis c'était pour lui le dernier, le signe le plus initiatique, parce que c'est la fonction
chez l'être humain qui serait la plus évoluée, c'est-à-dire celle qui considérerait qu'il n'y a pas d'impossibilité entre toutes les cultures, qu'il n'y a pas de limite vraiment à un savoir, qu'il est toujours possible de le pousser plus loin, plus loin, plus loin, et de capacité aussi pour l'homme à se relier avec les autres et se relier avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire avec l'univers. Je pense que les scientifiques font ça hein, quand ils ont décidé d'aller voir sur d'autres planètes ou quand ils décident de toujours aller plus loin, de sonder la véracité du Big Bang, etc. Ils le font avec une valeur neptunienne, tout comme le font les poètes avec une valeur neptunienne aussi. Hein. Neptune, comment dire, se valide dans toute forme d'intuition, de ressenti, de capacité à dépasser les limites. Voilà, je crois que je vais m'arrêter parce que je vais me faire disputer.